Une femme malade depuis 10 ans échange sa maladie à travers le pagne de sa copine et sa copine se retrouve malade et elle est guérie. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, beaucoup de personnes se sont retrouvées avec des maladies dont a souffert parfois leurs copines dans le passé, sans se rendre compte, parfois leurs proches qui ont été à l'origine de cela. Faites attention. Sur la terre des vivants, les vrais amis, la confiance à 100% auprès des amis n'existe pas. Surtout priez sans cesse et ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Souvent, chacun tire l'intérêt de son côté. Faites attention. Écoutez l'histoire, ça se passait il y a 3 années de cela. C'est l'histoire de 2 copines. Et cela se passe en République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire. 2 amies, des filles. Une s'appelait Foutou et l'autre Karine. Les 2 étaient des amis inséparables. On grandit pratiquement ensemble. Karine était ce genre de fille qui était très émotionnelle, très gentille, qui aimait souvent sa copine Foutou. Mais Foutou, ça fait 10 ans qu'elle est malade. Sa santé ne va pas bien. Les parents de Foutou ont tout fait. Mais rien ne marchait. Sont allés à l'hôpital, ont fait le bilan, rien ne se faisait voir. Voilà, après plusieurs années, sa santé n'était toujours comme ça. Du côté de Karine, tout allait bien. Karine partait au travail, travaillait. Quand elle avait le salaire, elle s'arrangeait toujours à prendre quelque chose de venir voir sa copine qui était malade, Foutou, pour l'aider avec ses enfants, parce que Foutou avait 2 enfants qu'elle avait eus avant, quand elle était en bonne santé. Et cela s'est passé très bien, passé vraiment longtemps, malgré la santé de Foutou. Voilà, un jour, la maman de Foutou décide donc, parce qu'elle avait entendu qu'il y avait un guérisseur dans le quartier qu'on appelle Mbota, Carlos. Il fallait partir là-bas aller voir ce guérisseur-là. Voilà comment Foutou et sa maman vont partir. Mais arrivé là-bas, quand le guérisseur va faire son travail mystique en voyant et qui va dire à la maman et à Foutou elle-même que ta maladie là, pour que tu sois guéri, il faut donner cette charge-là. Il faut échanger ta maladie auprès d'une autre personne. C'est-à-dire, toi, pour être libre, il faut que ta maladie à toi aille dans le corps d'une autre personne pour que tu sois guéri définitivement. Alors, si tu trouves une personne que nous pouvons mystiquement transférer ta maladie là, tu seras guéri. Foutou s'est posé la question. La maman de Foutou se pose la question aussi. S'est dit, mais qui? On ne peut pas alors faire passer ça dans la famille. C'est qui? Alors aussitôt, Foutou a eu une pensée. Qui il fallait transmettre cela? C'était sa meilleure copine qui s'appelle Karine. Foutou finit par dire à sa maman. Et sa maman aussi accepte en disant, comme c'est une autre famille, ça peut passer. Et le 2 finit par demander au tradithérapeute comment il devait faire, comment il faut procéder. Le gars l'a dit, c'est facile. Allez-y, cherchez-moi seulement son panne et ramenez le panne de cette personne-là et tout, ça se fera. Voilà comment, après avoir discuté, Foutou et sa maman vont rentrer à la maison, arriver à la maison, chez eux. Le même jour-là, elle va appeler sa copine en disant, est-ce que demain tu peux venir là vraiment? Ramène-moi aussi le panne, tu vois le panne là que j'aime souvent porter là, ton panne là. Ah oui, mon panne, oui, ramène-moi tout ce monde, ton panne là, je vais rester avec ça, pour moi, j'en ai besoin. Et j'aurai aussi, quelque part où je vais partir, là, ramène-moi ça. Voilà comment, le lendemain, quand sa copine vient avec le complet du panne là et donne à Foutou. Malgré la santé de Foutou ne marchait pas. Cette dernière Karine ne pouvait rien reprocher. Voilà, le temps passé, la journée passée, Karine est rentrée. Le lendemain, la maman de Foutou et Foutou elle-même repartent vers le gars qui les avait dit ça. Arrivé là-bas, après avoir fait un travail de quelques jours, voilà comment la santé de Foutou a commencé à se rétablir. Foutou a commencé à gagner, donc avoir le poids. Et de l'autre côté, Karine, sa vie n'allait plus bien. Sa vie n'allait plus bien. Karine commençait à tomber malade, maigrir, jusqu'au point elle a arrêté le boulot. Et Foutou était maintenant bien. Mais sauf que, dans la famille de Karine, alors sa maman est une personne qui avait tenu, qui marche avec Jésus-Christ. Cette dernière-là, elle priait tellement beaucoup. Quand la situation était devenue de plus en plus compliquée, elle décide donc de faire intervention de son pasteur et de son groupe d'intercession afin de venir intercéder nuit et jour chez eux à la maison. Après des moments de prière, c'est là où
son pasteur et les intercesseurs vont découvrir que Karine a été victime d'un mauvais sort, d'un échange spirituel de maladie par une personne très proche qui était malade. Et là, ils vont demander à Karine qui était malade dans ton entourage, mais qui est guéri ce là. C'est là où, voilà, Karine finit par réfléchir, disant, oh, mais c'est ma meilleure copine qui était malade. Dit, oui, ta copine, c'est elle qui t'a fait ce que tu as. Mais qui pouvait croire? Qui pouvait croire que Foutou pouvait être à ce niveau-là? Voilà comment le lendemain, donc la maman de Karine et Karine elle-même et son père décident donc d'aller voir les parents de Foutou pour leur expliquer cela. Mais cela a créé une dispute et les deux familles se sont séparées en queue de poisson. Foutou ne voulait même plus voir, entendre parler de Karine, ne voulait même plus la chasser, tous les parents ont chassé. Alors, la maman de Karine répond à la maman de Foutou, ok, il n'y a pas de problème, mais nous allons continuer à prier. Voilà, après avoir revenir, la maman de Karine est rentrée en jeûne et prière pendant 1 mois. Ses parents, tout le monde ont commencé à prier. Et quelques temps plus tard, de l'autre côté, Foutou qui était guéri est tombé malade encore. Karine guérie, mais cette fois-ci-là, 1 semaine plus tard, Foutou finit par rendre l'âme. C'est le jour où Foutou meurt. La maman de Foutou finit par confesser qu'elle avait participé de combine avec sa fille pour vouloir véritablement échanger la maladie avec sa copine Karine. Vraiment, elle était désolée. Mais malheureusement, sa fille était déjà décédée. Alors faites attention dans ce monde où nous vivons sur Terre. Surtout les amis proches que vous croyez que ces personnes-là vous aiment alors qu'ils vous détestent. Faites attention. Et surtout, soyez éveillés. Que Dieu nous bénisse et priez sans cesse. Seul Dieu sauve. Seul Dieu guérit. Seul Dieu protège. Priez sans cesse. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.